journaliste sportif et fondateur de Babagol. C'est la première fois que l'UEFA se mêle finalement de ce qu'il se passe dans un tournoi, une compétition interne d'un pays. À vrai dire, ça n'est pas exact. L'UEFA a déjà condamné à des amendes des clubs à travers l'Europe pour des manifestations de leurs supporters, qu'il s'agisse de slogans ou de déclarations explicites contre l'UEFA. On l'a vu en Pologne, on l'a vu avec l'Athletic Bilbao en Espagne, ça arrive. Alors, c'est inhabituel de le voir dans des tournois intérieurs. En général, c'est plus dans des compétitions européennes, comme la Ligue des Champions ou la Ligue de l'UEFA. Alors, c'est quelque chose d'inhabituel, mais je dois dire que c'est très grave et ça ne devrait pas avoir lieu, mais cette fois-ci, je pense que les supporters de Beersheva n'ont pas vraiment compris où en est Israël dans les médias internationaux. On a vu la cérémonie lors de la finale de la Super Cup entre le PSG et Tottenham, avec cette cérémonie avec 2 enfants palestiniens, avec un message très spécifique. Donc parfois, dans la vie, il vaut mieux agir avec intelligence que d'avoir raison. Donc c'est ça qu'il faudrait faire aujourd'hui. Alors justement, je voulais parler avec vous de la difficulté des Israéliens à s'exporter, notamment dans le foot, à évoluer dans des pays étrangers en raison de la situation, aussi de jouer à l'étranger dans des matchs importants, ou même pour Israël d'accueillir des matchs importants. Cet épisode-là ne va pas faciliter les choses. Oui, c'est évident. Écoutez, on ne peut pas ignorer le fait que nous sommes dans une zone où il y a une guerre. Il y a des conséquences à court terme, à moyen terme et à plus long terme. À court terme, effectivement, les clubs israéliens et les sélections ne peuvent pas avoir de match en Israël. Ça, c'est problématique sur le plan sportif. Sur le plus moyen terme, il a fallu du temps, mais on voit la difficulté que les talents israéliens ont à avoir s'exporter en Europe. Mais encore une fois, si on voit les 2-3 derniers étés, c'est cet été et l'été où on a payé le plus d'argent pour des joueurs israéliens. Qu'il s'agisse de joueurs qui jouent actuellement en Israël ou avec des joueurs qui jouent déjà à l'étranger. En tout, 30 millions d'euros lors du dernier mercato ont été payés pour des joueurs israéliens. Alors il y a Shimon Weizmann où Düsseldorf n'a pas accepté de le signer pour des déclarations qu'il a faites concernant la bande de Gaza, des déclarations sur des députés arabes. En fin de compte, quand on parle de football, si vous êtes un bon joueur, eh bien, on trouve une solution parce que, en général, le business prime sur toute autre chose. Et encore une fois, c'est une période où on ne doit pas s'efforcer d'avoir forcément raison, mais il y a des difficultés sportives et malheureusement, tant qu'il y aura une guerre en cours, eh bien, on ne pourra pas jouer au football en Israël.